Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui le mot Armageddon. Alors, Armageddon ne signifie pas Ar-Megiddo, hein, cette interprétation que vous avez peut-être déjà entendue. Dans cette vidéo, je vais évidemment vous donner une nouvelle proposition de ce que ça peut signifier. J'ai une autre proposition pour ce mot Armageddon. On va aller tout de suite dans le passage Apocalypse chapitre 16. Voilà, on est ici au chapitre 16. Je vais sur le site lueur.org, vous pouvez lire la Bible ici. Et ici, on va aller dans, on a le verset 16. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut cliquer là-dessus, hein. Donc, on va comparer ici, ou alors on va changer la version. Une fois qu'on compare dessus, on voit les différentes versions, et ici, avec les codes strong. Donc, le code strong, on l'a ici. On va afficher la fiche. Voilà, donc, Armageddon, ici, on a le mot... on l'a en grec, je ne sais pas si vous savez lire le grec, je déchiffre un tout petit peu. Et on dit que ça vient du mot hébreu Ar et Megidon. Donc voilà, si on clique sur Ar ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir montagne. Hein, et le problème de montagne ici, c'est que en fait Megiddo c'est une plaine, ce n'est pas une montagne. Donc un autre problème, c'est que pour que ça devienne Ar-Megiddo, donc on a rajouté le H. Bon, en même temps le H, je ne suis pas sûr qu'il existe en grec, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de H ici. On a A-R, M, Arma, G-E, D. Ici le D. Il n'y a qu'un seul D, et souvent on a Armageddon avec deux D. Pourquoi on a avec deux D? Parce qu'on a pris le Megiddo ici, là. Hein, on a commencé à recopier l'hébreu, et on a dit c'est pour ça qu'on va écrire Armageddon avec deux D. Voilà, moi je suis pas certain que ça soit la bonne définition. Pourquoi? Parce que il y a alors pas mal d'années, hein, en arrière, j'ai regardé quelqu'un sur YouTube, c'est un pasteur américain, il s'appelle Douglas Hamp. C'est pas quelqu'un que je connais plus que ça ou que je suis particulièrement, je me souviens juste d'une de ses vidéos où il avait parlé de ça. Et donc il a fait une interprétation, il a dit que ça peut pas marcher avec Ar Megiddo parce que Megiddo c'est une plaine, Ar ça veut dire montagne. Et voilà, ça a été un petit peu combiné comme ça, on ne sait pas vraiment plus que ça si ça vient de ces mots-là. Et lui il avait donné une autre interprétation, il avait pensé que ça pouvait venir de trois autres mots. Donc Armageddon pour lui c'est Arima, Gay et Dan. Donc il colle Arima, Gay, Dan pour faire Armageddon. Et ça signifie donc, il disait, vallée de la moisson du jugement. Moi je trouvais ça très intéressant. Parce que pourquoi pas, hein, et puis c'est pas plus prouvé que Ar Megiddo, et puis le fait de dire que Ar et Megiddo ça va pas ensemble parce que Megiddo c'est une plaine, pour moi ça avait du sens. Donc, vallée de la moisson du jugement, bon, la moisson de la fin des temps, le jugement, c'est intéressant, peut-être on peut en faire quelque chose. Mais j'ai vérifié de mon côté, je ne sais absolument pas d'où il a sorti le mot arema. Parce que pour lui, arema signifie donc moisson. Mais je trouve absolument aucun mot hébreu qui ressemble à ça. Peut-être si vous savez quelque chose là-dessus, vous pouvez m'envoyer un commentaire. Voilà, mais en tout cas, j'ai pas trouvé. Par contre, gay, ça veut bien dire vallée. Et donc après, on a Don, donc ça ressemble à Din, ça ressemble à Dan, donc c'est le juger, le juge, le jugement. Voilà, en tout cas, j'ai remis un petit peu en question cette interprétation parce que j'ai fait mes propres recherches et je suis tombé sur un autre mot que je trouve très intéressant et que je vais partager avec vous. On a ici, alors on va enlever cette page là parce que j'en avais ouvert une autre. Voilà. On a ici le mot shorma. Voilà. Shorma, ça ressemble aussi à arma. C'est encore mieux que harima, je trouve. Voilà. Et ça veut dire lieu voué à l'interdit. Lieu voué à l'interdit, et ça aussi c'est très intéressant comme mot, parce que non seulement il faut que ça ressemble, mais il faut que ça ait un petit peu de sens quand même.
Et où est-ce qu'on a ce mot? Ben, on a ce mot plusieurs fois, donc quand il y a la prise de possession de la terre promise avec Josué, on en a pas mal parlé sur cette chaîne, et donc il fallait dévouer par interdit, hein. Il fallait livrer donc les villes, prendre les villes des Cananéens, les 7 peuples qui avaient dans la terre qui était promise pour Israël, et donc il y avait des endroits qui étaient dévoués par interdit, et donc voilà, on les dévoie par interdit. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on dévoue par la ville par interdite et on l'appelle Orma. Donc il y a un lien entre donc dévoué par interdit, c'est la signification du mot Orma. Voilà, on le voit ici dans la traduction. Et donc après, ben, on a ce mot. Donc je vous le montre comme ça, vous avez les codes strong, hein, si vous voulez faire vos propres recherches. Si vous avez aussi d'autres sources pour vérifier, ben, n'hésitez pas voilà, à creuser un petit peu tout ça. Le deuxième mot, je reste, comme nous a dit notre ami Douglas Hamp, je reste sur gay, parce que ça veut dire donc vallée, hein, vallée, ici, hop là. Vous avez ici en dessous tous les versets où se trouve le mot vallée, mais voilà, il n'y a donc pas de doute là-dessus. Et donc, Dan, donc on peut avoir Dan comme le nom de la tribu, ça vient de Din, et ça veut dire donc juge, et Din, ben, on a les traductions comme juge, justice, et jugement aussi, je crois que c'était jugement plutôt en araméen. En tout cas, vous voyez la racine du mot. Donc, voilà, pour moi, si je colle donc ces mots ensemble, on va donc avoir Orma-Gaydin pour Armageddon. Et donc Orma-Gaydin, ça signifie la vallée du jugement, le lieu voué à l'interdit. Je pense que ça peut être une interprétation intéressante. Donc voilà, j'ai trouvé ça tout à l'heure et je voulais partager ça avec vous. Que Dieu vous bénisse.